Nous sommes le lundi 4 janvier 2016 et c'est une journée historique que nous vous proposons de vivre aujourd'hui puisque, vous le savez, depuis 4 jours, la Haute et la Basse Normandie n'existent plus. Une parenthèse se referme aujourd'hui avec l'élection du premier président de cette grande Normandie. La Normandie est réunifiée. On l'attendait depuis longtemps. Lors du dernier sondage, l'été dernier, on avait lu que 3/4 des Normands, 72% précisément, étaient favorables à cette Normandie. Parmi eux, vous allez le voir, un couple qui a créé il y a 3 ans la Fête des Normands. Elle a lieu tous les 29 septembre. Elle regroupe plus de 200 initiatives chaque année. On en parle dans un instant, si vous voulez bien, avec Florian Hurard. Quel est votre âge ? 29 ans pour 29 2 ans. jours encore. Voilà. Et vous êtes avec votre compagne. Vous avez créé en couple cette initiative, la Fête des Normands. Comment vous est venue l'idée justement d'essayer de fédérer un tas d'événements comme ça, plus de 200 événements chaque année le 29 septembre à la Saint-Michel? Oui, voilà, l'idée nous est venue en plusieurs temps. Quand je fêtais la Saint-Patrick, lorsque j'étais étudiant à Rouen, je m'étais à l'époque quand je m'étais dit que finalement ça pouvait être intéressant que chaque région ait sa fête, et j'ai eu l'idée de la Saint-Michel, Saint-Patron des Normands, pour la Normandie. Et ensuite on a vécu pendant 1 an à Londres, et c'est finalement avec l'éloignement, avec le recul, qu'on s'est réattaché à la région, et lorsqu'on est revenu, on a décidé de se lancer et d'essayer d'inciter les Normands à s'approprier chaque année cet événement. Alors, votre sentiment justement sur ce qui se passe aujourd'hui, on parle depuis le début de la matinée d'une journée historique qui va faire date, ça va changer la vie des Normands. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Déjà, à la base, j'ai une formation d'historien, donc je suis assez sensible à ce genre d'événement. C'est la première fois depuis 1790 qu'on est sur le point de retrouver une entité régionale officielle vraiment normande. Et ce que j'espère, ce que j'attends vraiment de cette réunification, c'est que le nouveau président parvienne à mettre fin à cette situation, je dirais, d'angle mort de la Normandie, où la division politico-administrative avait sans doute accentué l'écartèlement de la Normandie entre la région parisienne d'un côté et la Bretagne de l'autre. Et voilà, j'espère qu'il parviendra à recentrer la Normandie, en faire un véritable pôle d'attractivité. Alors justement, Fabien, est-ce que vous n'êtes pas, vous qui voyagez comme tout le monde, pardon Florent, quand vous allez vers l'ouest de la France, chez nos amis bretons, vous n'êtes pas parfois un peu surpris par le nombre de drapeaux bretons qu'on voit un peu partout? En Normandie, on a l'impression, je ne dis pas que c'est obscène, mais qu'on n'ose pas trop affirmer sa réalité normande. Est-ce que c'est pas un peu vrai? Est-ce que ça tient peut-être à cette timidité, je dirais pas chronique, des Normands, qui n'osent peut-être pas trop se mettre en avant? Oui, sans doute, il y a sans doute de ça. Les Normands sont peut-être un peu plus, enfin même sans doute, c'est clair, un peu plus réservés. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que je suis allé en Seine-et-Marne il y a un mois de ça, du côté de Melun, et j'ai découvert dans la cour d'une maison un immense mât avec un drapeau normand au sommet. Alors je me suis dit, il faut quitter la Normandie pour que les Normands redécouvrent et soient fiers de leur région. Effectivement, peut-être que les Normands devraient davantage se réapproprier leur région, pas seulement à l'extérieur, mais également sur place en Normandie, oui. Alors, le vote, pendant que vous parlez, a commencé, et information importante, eh bien, il y aura un seul candidat à cette élection, à la présidence de cette grande région, c'est Hervé Morin, donc pas de candidat déclaré à gauche. Et on va revenir à votre association, la Fête des Normands, Florent Hurard. Vous avez pas mal d'imagination, on va le voir, vous travaillez beaucoup, notamment sur des petits clips ou des affiches pour promouvoir cette grande Normandie. Retour vers le futur, c'est un peu ça, quand vous évoquez la Normandie réunifiée. On va regarder justement ce que vous avez créé là. Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? En Normandie! Dans le futur, les Normands inventent leur propre fête! Il faut que tu vois ça, Marty! Allez, allez, monte! Qu'est-ce que tu attends? Fais-moi confiance! On n'a jamais vu ça! Attendez Doc, vous êtes en train de me dire que dans le futur, on se retrouve dans les bars pour boire du cidre, c'est ça? Non, Marty, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un moment magique. Une fête inédite portée par tout un peuple. Eh Doc, où est-ce qu'on va exactement? En basse ou en haut? Quoi? Là où l'on va, il n'y a qu'une Normandie. Nom de Thor!
Voilà, retour vers le futur vu par la fête des Normands. Et vous, Florian Hurard, c'est une sorte d'appel aux Normands que vous lancez en fait. C'est mobilisez-vous Voilà, pour la fête des Normands, notamment le 29 septembre, le jour de la Saint-Michel, c'est ça? Voilà, exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est voilà, avec une grosse opération de communication, le site internet, ce genre de vidéos, effectivement, on incite les Normands, que ce soit les bars, restaurants, les commerces, les collectivités, les associations, à s'approprier l'événement et proposer des festivités diverses et variées autour du 29 septembre à l'occasion de la Saint-Michel. Et alors là, évidemment, comme on était cette année en 2015, l'année de retour vers le futur 2, je pouvais pas rater ça. En plus, je trouve que vous ressemblez un petit peu au héros du film. Je sais Ah bon, pas si on vous l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est intéressant. Auquel Marty, hein, on est bien Oui, d'accord. bien sûr, le jeune. Ah bah non, bah quand même. Personne ne ressemble à Doc ici. Non, c'est surtout pas nous. Non, c'est clair. Alors oui, je voulais aussi vous poser une question. Il y a quand même eu déjà des grands événements. Juste un mot, Philippe, oui, avant de pardon. poser votre question. On voit que le vote se poursuit. Et on va accueillir en direct, Attendez, si j'avais vous une voulez question bien. encore à poser à Florian. La dernière Édouard question. Philippe. Monsieur Philippe, on va vous laisser la place dans Florian 2 secondes. Oui, la dernière question, c'était, il y a eu des grands événements en Basse et en Haute-Normandie, le débarquement, le mondial d'équitation, en Haute-Normandie, Normandie Impassionnisme, et qui a d'ailleurs touché toute la région normande. Mais est-ce que ou alors l'Armada, hein, est-ce que ces événements ne sont pas finalement un peu trop... Enfin, est-ce que la région, véritablement, les élus, enfin, les habitants de la région normande participent, à votre avis, suffisamment à ces événements, qui sont fédérateurs? Pour ce qui est des grands événements du genre l'Armada, etc., il y a beaucoup de bénévoles aussi qui ont participé à la réussite de ces événements. Alors, tous ces événements qui contribuent à la renommée internationale de la Normandie sont évidemment indispensables. Et effectivement, la fête des Normands peut-être insiste un peu plus sur la responsabilisation, la participation active des Normands eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on a la chance extraordinaire en Normandie d'avoir une région connue dans le monde entier. Et tous ces événements que vous citiez, y compris la fête des Normands qui d'ores et déjà s'exportent à l'étranger, peuvent contribuer à renforcer encore un peu plus cette renommée. Merci Florian Merci d'avoir vous. répondu à nos questions et bonne chance pour votre aventure. Donc la fête des Normands. Il y a un site internet qui existe, fêtedesnormands.com, c'est ça? C'est tout à fait, une page Facebook également. Voilà. Merci, rendez-vous le Merci 29 septembre. Voilà, rendez-vous le 29 septembre. Jour de la Saint-Michel, le patron des Normands pour cette grande fête que vous organisez à travers toute la Normandie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, merci. On va accueillir sur ce plateau à présent le député maire du Havre, Édouard Philippe, les Républicains. Vous n'êtes pas dans l'Assemblée puisque vous n'étiez pas candidat, mais vous suivez de très près justement.